Ma femme a commencé à sortir chaque semaine avec ses amis célibataires et divorcés qui l'ont convaincue que je ne l'appréciais pas à sa juste valeur. Alors, j'ai demandé à mes amis de la suivre lors d'une de ces soirées entre filles et ils l'ont surprise en train d'embrasser un inconnu après avoir retiré son alliance. Je n'aurais jamais imaginé écrire sur mes problèmes de couple en ligne, mais me voilà. Je suis un homme de 35 ans et ma femme en a 32. Nous sommes mariés depuis 7 ans, ensemble depuis 10. Et heureusement, nous n'avons pas d'enfants. Au cours des derniers mois, ma femme, Jen, ce n'est pas son vrai nom, s'est fait de nouvelles amies qui, pour être honnête, ont eu une mauvaise influence sur elle. Ces femmes sont toutes célibataires ou divorcées, et elles semblent avoir une vision assez cynique des relations. Depuis qu'elle a commencé à les fréquenter, Jen a changé. Au début, c'était difficile à définir. Elle a commencé à sortir beaucoup plus souvent pour des soirées entre filles. Ce n'est pas un problème en soi. Mais c'est rapidement passé d'un apéritif occasionnel à une sortie quasi hebdomadaire dans un bar ou une boîte de nuit. Elle rentre tard, parfois éméchée ou carrément ivre. Avant, elle m'envoyait au moins un message si elle prévoyait de rentrer très tard, mais dernièrement, c'est le silence radio ou des réponses vagues d'une ligne comme « ne m'attends pas ». Son comportement envers moi a également changé. Elle est devenue plus distante, physiquement et émotionnellement. Nous passions nos soirées ensemble. Même si ce n'était que pour regarder Netflix ou parler de notre journée. Maintenant, la plupart des soirs, soit elle est sortie avec ses amis, soit elle est collée à son téléphone à discuter avec elle. Si je propose une soirée en amoureux ou même juste de cuisiner ensemble, elle me repousse. J'ai essayé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Les gens traversent des phases sociales, n'est-ce pas? Peut-être avait-elle simplement besoin de temps entre filles. Mais ensuite, il y a eu des signes avant-coureurs spécifiques que je ne pouvais plus ignorer. Premièrement, elle a commencé à s'habiller de manière plus soignée que d'habitude chaque fois qu'elle allait à la salle de sport ou sortait avec elle. Nouvelle tenue, plus de maquillage. Même pour une simple séance d'entraînement ou un verre décontracté. Deuxièmement, elle est devenue très protectrice de son téléphone. Avant, nous utilisions nos téléphones respectifs sans problème pour écouter de la musique ou chercher quelque chose. Maintenant, son téléphone est verrouillé avec un nouveau mot de passe et est pratiquement collé à sa main. Si je jette ne serait-ce qu'un regard dans sa direction, elle incline l'écran. Troisièmement, plusieurs fois, je suis entré dans la pièce et elle a brusquement arrêté d'envoyer des messages, où elle et son ami au bout du fil, en haut-parleur, baissaient la voix. L'autre jour, j'ai surpris un fragment de conversation alors qu'elle était en FaceTime avec l'une de ses amies. Quelque chose comme « tu le mérites s'il ne te donne pas d'attention ». Et elle a fait taire son ami parce que j'étais à portée de voix. Cette phrase en particulier me ronge. S'il ne te donne pas d'attention, tu le mérites. Cela sonne diablement comme si elle l'encourageait à chercher de l'attention ailleurs, c'est-à-dire auprès d'autres hommes. Je sais que je n'ai pas été le mari le plus attentionné ces derniers temps. J'ai été débordé de travail ces derniers mois et, je l'admets, assez stressé, ce qui a affecté mon humeur. Notre intimité a diminué, en partie parce que j'étais fatigué et peut-être un peu déprimé. J'en assume la responsabilité. Mais je ne l'ai jamais maltraitée. Et je ne pensais pas que la situation était si grave qu'elle irait voir ailleurs. Il y a environ 3 semaines, les choses se sont envenimées. Ma femme a commencé à beaucoup parler d'un type à la salle de sport. Appelons-le Chris. Elle l'a mentionné nonchalamment à quelques reprises. Ce que j'ai trouvé étrange car elle ne parlait jamais d'autre homme comme ça. C'était toujours elle et son ami qui allaient à un cours de yoga ou autre. Maintenant, tout à coup, Chris de la salle de sport a fait du développé couché X aujourd'hui, ou, Chris m'a montré une nouvelle recette de shake protéiné. Je me demandais. Qui est ce Chris et pourquoi est-il soudainement un sujet de conversation quotidien? Je lui ai demandé, qui est Chris? Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Disant que c'était juste un gars de son cours de sport qui discutait parfois avec elle et son ami. Selon Jen, c'est juste un ami et j'en faisais toute une histoire pour rien. J'ai laissé tomber. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement les mentions, c'était la façon dont elle prononçait son nom avec un petit sourire. Une semaine plus tard, je suis rentré plus tôt du travail pour trouver Jen en train de se préparer à sortir avec les filles. Elle était pomponnée comme pour un rendez-vous en boîte de nuit. Talons hauts, robe courte,
maquillage complet, un parfum que je ne sens d'habitude que lors des grandes occasions. Elle a dit qu'elles allaient juste dans un salon lounge tranquille. J'ai essayé de plaisanter, tu es sûr que tu ne vas pas secrètement à un rendez-vous galant? Je le pensais à moitié. Elle m'a sèchement répondu que j'étais peu sûr de moi et que ses amis lui avaient dit que je ne l'appréciais plus. Cela m'a pris au dépourvu. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là et elle a juste dit, eh bien, tu as été si indisponible dernièrement, émotionnellement et physiquement. Elle le remarque. Peut-être que si tu me prêtais un peu plus d'attention, je n'aurais pas à la chercher ailleurs. Cette partie sur « la chercher ailleurs » m'a frappé de plein fouet. J'ai répondu « chercher quoi ?» Ailleurs, exactement. Elle a immédiatement fait marche arrière, disant qu'elle ne le pensait pas, juste qu'elle avait soif d'attention et de validation et que ses amis le lui donnaient. Puis elle est partie, en disant que nous en reparlerions plus tard car elle était déjà en retard. Je suis resté là, debout, me demandant ce qui diable arrivait à mon mariage. Je ne vais pas mentir. Après son départ ce soir-là, je me sentais mal. Je me suis versé un whisky et je me suis assis sur le canapé, l'esprit en ébullition. Les jeux involontairement repoussés? Est-ce en partie ma faute? Mais même si j'ai été un peu absent, tromper n'est pas la solution. Si elle est malheureuse, nous devrions parler ou suivre une thérapie. Pas faire ce que ses amis lui suggèrent, quoi que ce soit. En parlant de ses amis, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur elle, car je pense que c'est crucial. Mia, récemment divorcée et très amère envers les hommes. D'après ce que Jen m'a dit, l'ex-mari de Mia l'a trompée et le divorce a été houleux. Je soupçonne que le traumatisme de Mia influence ses conseils. Elle dit souvent à Jen que les hommes ne se soucient que d'eux-mêmes et qu'elle doit vivre sa vie pleinement, ce qui signifie apparemment agir comme une célibataire. Amie B, Tara, pas encore mariée. Mais elle a un petit ami de longue date. En fait, Jen a mentionné que Tara s'était récemment fiancée, avec bague et tout, et un mariage prévu pour le début de l'année prochaine. On ne devinerait jamais qu'elle est fiancée à la façon dont Jen décrit leur soirée. Tara semble être la plus déchaînée du groupe. Faire la fête, se frotter à des inconnus, faire des body shots. Et j'en passe. Ça me dépasse que son fiancé, s'il sait même ce qu'elle fait, soit sur le point de l'épouser. Amie C, Lena, la plus jeune, quelques années de moins que ma femme. Elle n'a jamais été mariée. Elle est dans une relation intermittente, mais je suppose qu'elle est techniquement célibataire. Lena est en gros l'esprit libre qui déteste l'idée de s'engager et pense apparemment que tout le monde devrait être aussi peu engagé qu'elle. Voilà les gens qui sont à l'oreille de ma femme. Quand je les ai rencontrés brièvement lors d'un brunch il y a des mois, à l'époque où je pensais qu'elle n'était que de gentilles filles de son cours de yoga, elle semblait inoffensive. Mais maintenant, d'après ce que je comprends, elle convainc activement Jen que je suis un crétin négligent et qu'elle mérite de s'amuser. Je ne peux qu'imaginer ce que « s'amuser » signifie. Donc, voilà où j'en suis. Je soupçonne ma femme de flirter, voire de fricoter dans mon dos, encouragée par ses soi-disant amis. Elle nie tout contact physique et insiste sur le fait qu'elles ne font que renforcer sa confiance en elle. Mais le secret. L'attitude défensive et cette phrase sur le fait de « chercher ailleurs » me font penser qu'il y a plus. À ce stade, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas juste le cas d'une personne qui trompe. C'est comme si elle avait toute une brigade de pom-pom girls de l'infidélité qui l'encourage à jeter notre mariage à la poubelle et qui la valide quand elle dit du mal de moi. Je ne l'ai pas encore surprise en flagrant délit. Il y a une chance que je sois paranoïaque, mais mon instinct me dit que quelque chose ne va vraiment pas. J'aurais besoin d'un point de vue extérieur. Est-ce que je surréagis? Devrais-je faire quelque chose différemment? J'ai l'impression de perdre ma femme à cause de ses amis toxiques et du style de vie dans lequel elle l'entraîne. Et je ne sais pas comment la ramener. Mise à jour 1, quelques jours plus tard. D'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon post original. Je ne m'attendais pas à autant de réponses et d'opinions. C'était un mélange de paroles dures mais nécessaires et de soutien, mais honnêtement, les lire m'a aidé à me sentir moins fou. Beaucoup d'entre vous ont souligné que j'avais besoin de preuves solides et que confronter Jen ou ses amis sans cela ne mènerait qu'à plus de manipulation psychologique, gaslighting, ou de déni. Certains ont suggéré que je lui parle plus fermement ou même que j'engage un détective privé. J'ai décidé d'essayer un peu des deux approches, parler à ma femme une dernière fois. Et si cela échouait, rassembler tranquillement des preuves. Ainsi, un jour après mon post,
je me suis assis avec Jen pour avoir une conversation sérieuse. J'ai choisi un moment calme. Un dimanche après-midi à la maison. Je lui ai dit sans détour que j'étais inquiet de voir à quel point elle avait changé dernièrement et comment ses amis semblaient encourager un comportement qui pourrait détruire notre mariage. J'ai dit que j'étais prêt à travailler sur des choses comme ma propre disponibilité et mon affection si elle se sentait négligée. Mais que j'avais besoin qu'elle fasse un pas vers moi et qu'elle fixe des limites avec ses amis et les types qui lui tournent autour. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Jen s'est immédiatement sentie offensée, agissant comme si j'attaquais elle et ses amis. Elle a dit, « Alors maintenant, mes amis sont le problème. Tu détestes juste que j'ai une vie en dehors de toi. » J'ai essayé de garder mon calme et j'ai répondu qu'avoir une vie était bien, mais pas quand cela implique de manquer de respect à notre mariage. J'ai mentionné le gars de la salle de sport, Chris, en disant que cela me mettait mal à l'aise de voir à quel point il semblait proche. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Oh mon Dieu. Il ne s'est rien passé. On a juste parlé. Pourquoi supposes-tu toujours le pire ?» J'ai rappelé comment elle m'avait dit, « Peut-être que si tu me prêtais plus d'attention, je n'aurais pas à la chercher ailleurs. » À ce moment-là, elle a pris un air froid et a dit que je déformais ses propos. Selon elle. Elle voulait seulement dire qu'elle se sentait seule et que ses amis et Chris lui donnaient l'attention positive que je ne lui donnais plus dernièrement. Elle a retourné la situation contre moi. C'est toi qui t'es détaché de moi en premier. Tu m'as pratiquement poussé à trouver d'autres personnes à qui parler. Ça m'a fait mal. Mais j'ai réalisé que cette conversation dérapait vers un jeu de reproches. J'ai demandé si elle serait prête à suivre une thérapie de couple. Jen a ri et a dit, « Pourquoi ? Pour qu'un thérapeute te dise aussi d'arrêter d'ignorer ta femme. » Non merci. À ce stade, j'étais à la fois en colère et désespéré. Je lui ai demandé directement. « Est-ce que toi ou tes amis avaient fricoté avec d'autres hommes ? Sois honnête avec moi. » Elle a croisé les bras et a répondu, « Pourquoi ? Tu vas engager un détective privé pour me suivre maintenant ? Tu es ridicule. » Elle n'a ni confirmé ni nié catégoriquement, elle a juste esquivé. Je lui ai dit, « S'il n'y a rien à cacher. Alors ça ne devrait pas te déranger si je vérifie par moi-même, n'est-ce pas ? » Elle a qualifié cela d'insultant et a dit que j'agissais comme un homme contrôlant. La dispute s'est envenimée. Le ton est monté. Elle m'a accusé de l'espionner et de ne pas lui faire confiance. J'ai rétorqué qu'elle ne m'avait donné aucune raison de lui faire confiance dernièrement avec tous ses secrets. Finalement, elle est sortie de la maison en trombe pour prendre l'air et se calmer. Quand elle est revenue plus tard dans la soirée, nous nous sommes pratiquement évités. Elle a dormi dans la chambre d'amis de son plein gré, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Cette nuit-là, je me sentais assez désespéré. Il était clair que la discussion ne menait nulle part. Elle était profondément dans le déni ou se rangeait complètement du côté de la logique tordue de ses amis. Elle ne s'est pas excusée et n'a montré aucune réelle préoccupation face à ma détresse. Elle a agi comme si j'étais le problème pour l'avoir questionnée. Après cette conversation désastreuse, je savais que je devais passer à la recherche de preuves. Plusieurs d'entre vous l'ont suggéré. Et mon instinct était d'accord. Si elle continuait à me peindre comme le méchant, je voulais une preuve irréfutable de ce qui se passait réellement. J'ai deux amis proches, appelons-les Marc et Danny, en qui j'ai une confiance absolue. Nous sommes amis depuis l'université. Ils sont au courant de ce qui se passe car je me suis confié à eux à mesure que les choses empiraient. Aucun d'eux n'aime ce que les nouvelles amies de Jen font. En fait, Marc a vécu quelque chose de similaire avec une ex-petite amie qui l'a trompé. Il était donc particulièrement convaincu que je devais connaître la vérité. Quand je leur ai parlé de la possibilité que Jen et ses amis fricotent pendant leur soirée, ils ont tous les deux immédiatement offert leur aide pour le découvrir. Par chance, ou pas, j'ai appris qu'une autre soirée entre filles était prévue ce vendredi. Jen l'a mentionné en passant le matin après notre dispute, presque comme une provocation. Elle se préparait pour le travail et a dit, « Au fait, je sors avec les filles vendredi. Ne m'attends pas. » Juste comme ça, sans discussion. J'ai seulement répondu, « D'accord. » À l'intérieur, je bouillais de voir à quel point elle semblait se moquer de mes sentiments, mais je n'ai pas discuté. J'ai juste noté la date. Si elle sortait à nouveau si tôt, je soupçonnais que ce pourrait être l'occasion de voir ce qui se passe vraiment lors de ces soirées. J'ai parlé à Marc et Danny du plan pour vendredi. L'idée est simple, ils iront discrètement dans le même club-bar et garderont un œil sur Jen et ses amis.
S'ils voient un comportement suspect comme du flirt, des danses lascives avec des hommes, ou pire, ils essaieront d'obtenir des preuves photos ou vidéos. Ils sont tous les deux célibataires en ce moment, donc deux gars dans un club ne se feront pas remarquer. Ils peuvent se fondre facilement dans la masse. Ils ont même plaisanté en disant que ce serait une mission de filature amusante, comme à l'époque où on s'infiltrait dans les fêtes. Nous sommes mercredi soir au moment où j'écris cette mise à jour. Vendredi est dans 2 jours. Jen m'a surtout ignoré ou a agi comme si notre grosse dispute n'avait jamais eu lieu. Nous sommes dans une sorte de guerre froide bizarre à la maison. Petite conversation polie, aucune affection, on marche sur des œufs. Elle envoie constamment des SMS à ses amis. J'ai remarqué qu'elle est particulièrement excitée à l'idée de vendredi. Choisissant des tenues avec elle par SMS et tout. Elle n'essaie même pas de le cacher, car je suppose que dans son esprit, j'ai donné ma permission en ne m'opposant pas à sa sortie. Je me prépare à ce que nous pourrions trouver. Marc et Danny sont prêts. Ils prévoient d'arriver avant les filles pour repérer les lieux. Je leur ai donné les noms et une description générale des amis de ma femme pour qu'ils puissent identifier qui est qui. Mise à jour 2, le lendemain de la soirée de vendredi. Eh bien, la nuit dernière, c'était le grand soir. Mes amis Marc et Danny sont allés en mission de filature pendant que je restais à la maison en essayant de faire comme si de rien n'était. J'ai dit à Jen que j'allais simplement passer une soirée tranquille à la maison. Elle s'est mise sur son 31 pour sa soirée entre filles. Je veux dire, vraiment pomponnée. Robe noire moulante, talons hauts, maquillage glamour complet. Quand elle est partie, elle a à peine dit au revoir. Juste un rapide « à plus tard ». J'ai passé la soirée à alterner entre des allers-retours anxieux et des tentatives de distraction avec Netflix. Sans vraiment rien suivre. Marc et Danny m'ont contacté plusieurs fois pour confirmer qu'ils étaient entrés et avaient repéré le groupe. Vers minuit, j'ai reçu un autre message de Marc. « Mec, c'est grave. Je prends des vidéos. » C'est tout. J'ai essayé de demander ce qui s'était passé, mais il n'a pas répondu immédiatement. Ce furent probablement les 20 minutes les plus longues de ma vie. À fixer mon téléphone, imaginant tous les pires scénarios. Finalement, vers minuit 30, Danny m'a envoyé un texto « On part maintenant. On a plein d'images. On se parle bientôt. » Ils sont venus chez moi après. Je leur avais dit de venir, peu importe l'heure. Jen n'était pas encore rentrée, ce qui, en fait, m'a rendu encore plus furieux. Il était plus d'1h du matin pour ça, soirée entre filles, de femmes mariées, mais j'ai gardé mon sang-froid extérieurement. Marc et Danny avaient l'air presque aussi contrariés que moi quand ils sont arrivés. Nous nous sommes discrètement regroupés dans mon salon, les lumières tamisées. Je ne voulais pas que Jen rentre et nous voie debout. Ce serait difficile à expliquer. Marc a dit « Je suis désolé, mec », en préparant une vidéo sur son téléphone. Rien n'aurait pu me préparer à voir ça. La première vidéo montrait les 3 amis sur la piste de danse avec des inconnus qui leur tournaient autour. Tara, l'amie fiancée, se frottait lascivement contre un type, l'air d'être célibataire et d'adorer ça. L'autre amie dansait tout aussi sauvagement avec un type dont les mains étaient partout sur elle. Dans le même clip, j'ai repéré Jen au bar, parlant de très près avec un grand type en chemise. La musique était forte, on ne pouvait pas entendre leur conversation, mais son langage corporel disait tout. Des hochements de tête aguicheurs, elle enroulait ses cheveux, se penchait pour toucher son bras de temps en temps. La vidéo suivante était plus tremblante. Danny l'a prise en se déplaçant. Elle montrait Jen et ce même grand type sur la piste de danse. Ses mains étaient pratiquement sur sa taille et le bas de son dos, et ils dansaient très près l'un de l'autre. Je l'ai vu rire à quelque chose qu'il disait, puis elle a mis ses bras autour de son cou. Ils se frottaient l'un contre l'autre. J'ai dû détourner le regard une seconde. J'étais livide. Marc m'a exhorté à regarder la suivante. Dans ce clip, probablement plus tard dans la nuit, Jen embrassait le gars à pleine bouche, contre un mur près du fond du club. Une de ses amies, je crois Mia, était juste à côté d'eux, échangeant de la salive avec un autre type. C'était comme un coin à plan cul. L'image de ma femme embrassant passionnément un inconnu. Ses mains dans ses cheveux, ses pattes partout sur elle, est gravée dans ma mémoire. À ce moment-là, j'ai réalisé que je serrais la mâchoire si fort que ça me faisait mal. J'ai juste demandé. Est-ce qu'elle est partie avec lui? Une partie de moi craignait qu'il dise oui, ce qui signifierait qu'elle avait peut-être couché avec lui.
Dany a rapidement dit « Non. On s'est assuré de voir. Elle n'est pas partie avec ce gars. Il est parti avec ses potes finalement. Ta femme est restée avec ses amis jusqu'à la fermeture. Elle a quand même triché. Le baiser seul est une énorme trahison, mais au moins, elle n'est pas rentrée avec lui pour une aventure d'un soir, pour autant que nous le sachions. Cependant, ses amis n'ont pas montré la même retenue. Tara, la fiancée, est absolument partie avec un gars. Ils ont filmé des images d'elle en train de rouler une pelle à un type barbu au bar, et plus tard, ils l'ont vu sortir main dans la main avec lui vers 1h du matin. L'implication est claire. Je n'ose imaginer comment son fiancé se sentira en voyant ça. Mia, l'amie divorcée, a été vue en train d'embrasser grossièrement un jeune homme sur la piste de danse. Elle était extrêmement ivre à première vue. Mark a dit qu'elle et ce gars ont disparu ensemble vers les toilettes. Ils n'ont évidemment pas filmé à l'intérieur, mais je laisse votre imagination combler le vide. Elle a finalement rejoint Jen plus tard. Un détail qui m'a vraiment frappé, dans une vidéo, Mark a zoomé et on peut clairement voir que l'alliance de Jen n'est plus à son doigt. Elle l'a portée quand elle a quitté la maison. J'avais remarqué ses mains quand elle se préparait. Sur les images du club, son annulaire était nu. Je n'ai aucune idée si elle l'a enlevé une fois sortie ou si elle l'a gardé dans son sac tout le temps, mais de toute façon. Voir ma femme sans alliance, agissant comme une célibataire, a brisé quelque chose en moi. Nous avons terminé vers 2h du matin. J'ai remercié Mark et Dany d'avoir fait ça. Ils m'ont soutenu, me disant des choses comme « On est là pour toi, quoi que tu aies besoin ». Avant de partir, Mark m'a regardé dans les yeux et a dit « Quelle que soit ta décision, tu n'as pas tort. Elle a franchi la ligne, mec. » Ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça d'un ami, car mon esprit tournait dans 1000 directions. Peu de temps après leur départ, Jen est rentrée en titubant. Il était environ 2h30 du matin. J'étais réveillé, mais j'ai fait semblant de dormir dans notre lit. Je ne pouvais pas supporter de la regarder ou de lui parler à ce moment-là. J'avais peur d'exploser. Elle a pris une douche rapide, puis s'est glissée dans le lit. Je suis resté aussi immobile que possible pendant qu'elle s'endormait à côté de moi comme si de rien n'était. Quelle audace! Il a fallu tout mon sang-froid pour ne pas la confronter sur le champ. Donc, me voilà, samedi matin, en train de taper ceci pendant que Jen dort encore. Elle pense probablement que tout va bien ou que je boude encore à cause de notre dispute. Elle est loin de se douter que j'ai des preuves vidéo de son infidélité sur mon téléphone. Des preuves non seulement d'elle, mais de toutes ses amies se comportant comme de véritables dévergondés. Les prochaines étapes, je n'ai pas encore confronté Jen. Je décide encore comment m'y prendre. Une chose est sûre, les autres hommes, comme le fiancé de Tara, doivent être informés. Ils méritent de savoir qu'ils sont avec des tricheuses. Tout comme je méritais de le savoir pour ma femme. Je prévois de partager les preuves avec eux dès que possible, probablement de manière anonyme. Quant à mon propre mariage, après avoir vu tout ça, je ne vois aucune issue possible. Je n'ai pas encore prononcé le mot divorce à voix haute, mais la confiance est détruite. La femme que j'ai vue dans ces vidéos n'est pas quelqu'un avec qui je peux continuer. Mise à jour 3, 48 heures plus tard. Beaucoup de choses se sont passées. J'ai passé le reste du week-end à me ressaisir et à me préparer aux retombées. Dimanche, j'ai compilé les clips vidéo les plus clairs et quelques captures d'écran de la nuit de vendredi. Dimanche soir, j'ai décidé de les envoyer discrètement aux partenaires de Tara et Mia. J'ai réussi à trouver les coordonnées du fiancé de Tara. Appelons-le Nick. Je me souvenais de son nom de famille et je l'ai trouvé sur Facebook, puis j'ai obtenu une adresse email à partir de là. Je me suis également souvenu que Mia avait un petit ami stable. Jen avait mentionné un certain Rob à quelques reprises comme étant le nouveau compagnon de Mia. Effectivement, le profil Facebook de Mia indiquait qu'elle était en couple avec un certain Rob au nom de famille. J'ai donc aussi obtenu ces informations. J'ai envoyé à chacun un bref message anonyme depuis une adresse email jetable. J'ai essentiellement dit, je suis désolé d'être le porteur de cette nouvelle, mais vous devez savoir. La vidéo ci-jointe a été prise vendredi soir d'4h au nom du club. Votre fiancé et petit ami y figure, ayant un comportement inapproprié. Je pensais que vous devriez le savoir avant de prendre de grandes décisions. J'ai d'autres images si besoin. Un ami qui vous veut du bien. Je n'ai pas signé de mon nom.
Mais je me suis dit que s'ils en parlaient à leur partenaire, les filles me soupçonneraient immédiatement de toute façon. À ce stade, je me fichais honnêtement de cacher mon implication. Lundi matin, j'ai eu la confirmation que les messages avaient été reçus, bien que pas directement. Nick, le fiancé de Tara, a en fait répondu, demandant plus de contexte et qui j'étais. Je n'ai pas révélé mon identité, mais j'ai confirmé que j'étais quelqu'un qui connaissait les filles et que je ne voulais pas qu'ils se marient sans savoir ce que Tara faisait lors de ces soirées. Je lui ai envoyé un clip supplémentaire court de Tara en train d'embrasser langoureusement cet inconnu. Il est resté silencieux après ça. Pendant ce temps, je n'ai pas eu de nouvelles de Rob. Le petit ami de Mia, mais je suppose qu'il a aussi reçu l'email. Les véritables retombées sont apparues un peu plus tard. Vers midi lundi. Le téléphone de Jen a explosé sous les messages furieux de Tara, qui m'insultait de tous les noms et m'accusait d'avoir ruiné sa vie. Plus tard. J'ai reçu un texto d'un numéro que je soupçonne d'être celui de Rob, le petit ami de Mia, disant simplement « Merci de m'avoir prévenu ». Je dirais que cela signifie qu'il a rompu avec elle. Les conséquences ont été rapides. Nick a mis Tara à la porte, leur fiançailles et leur mariage à venir sont annulés. Mia est maintenant probablement célibataire aussi, après ce texto de Rob. Lena n'avait pas de partenaire, mais inutile de dire que le groupe d'amis est en miettes. Elles savent toutes à peu près que c'est moi qui les ai démasquées. Pendant ce temps, Jen a compris assez rapidement que quelque chose n'allait pas du tout avec la rafale d'appels et de messages entre ses amis. Elle a quitté le travail plus tôt le lundi et a fait irruption dans la maison, exigeant de savoir si j'étais derrière la vidéo envoyée à Nick. J'ai admis que c'était moi. Lui disant que Nick méritait de savoir que sa fiancée le trompait, tout comme je méritais de savoir si ma propre femme me trompait. Jen m'a juste regardé, choqué, pendant un moment. Puis a commencé à bafouiller des excuses, mais je lui ai dit que nous devions avoir une vraie conversation honnête, tout de suite. Quand nous nous sommes assis dans le salon, elle s'est immédiatement mise à sangloter. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Je suis tellement désolée, et ce n'est arrivé qu'une fois, je le jure ». Elle a affirmé que la pression de ses amis et sa frustration face à notre mariage l'avaient conduite à cette stupide erreur. Je suis resté assez calme et je l'ai laissé parler. Elle a avoué que oui, elle avait embrassé le gars au club et avait peut-être un peu flirté avant ça, mais a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais couché avec personne. Selon elle, c'était juste une recherche d'attention due à l'alcool et que cela ne signifiait rien. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était la première et la dernière fois et qu'elle était sur le point d'arrêter d'elle-même. Je lui ai demandé, et les SMS avec Chris de la salle de sport? Et toutes ces soirées avant? Est-ce que vendredi était vraiment la première fois que quelque chose se passait, ou juste la première fois que je t'ai surprise? Elle a affirmé que rien de physique ne s'était produit avant cette nuit-là, mais a admis qu'elle parlait avec Chris depuis un moment parce qu'elle aimait l'attention. Elle a juré qu'ils ne s'étaient même jamais embrassés et que c'était juste pour flatter son ego. Croyez-le ou non, ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. J'ai ensuite évoqué le fait qu'elle avait enlevé son alliance pour paraître célibataire. Jen a pleuré encore plus fort et a dit que ses amis lui avaient dit que cela faisait partie du « jeu », pour ne pas effrayer les hommes, donc elle savait exactement ce qu'elle faisait depuis le début. Elle a dit qu'elle s'était sentie coupable et avait remis l'alliance dès qu'elle était dans le taxi pour rentrer. Comme si cela arrangeait les choses. Je lui ai dit sans détour que notre mariage était terminé. Tu n'as pas juste fait une erreur, lui ai-je dit. Tu as fait une série de choix. Tu m'as menti, tu as dit du mal de moi à tes amis. Tu as cherché l'attention d'un autre homme, et puis tu m'as trompé. Tu savais ce que tu faisais, et tu l'as fait quand même. Elle n'a fait que sangloter en disant qu'elle était seule. Que je n'avais pas été là pour elle émotionnellement, et que ses amis l'avaient convaincue que je m'en fichais. Sur ce, j'ai haussé le ton. J'ai dit quelque chose comme « Peut-être que j'étais distant parfois, mais tu ne m'en as jamais parlé sérieusement. Tu as choisi de me trahir à la place. C'est de ta faute. » Elle ne pouvait que pleurer et dire « Je sais que j'ai eu tort. » Elle a ensuite plaidé en larmes, demandant si j'allais vraiment jeter 10 ans de vie commune par la fenêtre pour une stupide nuit d'ivresse. Cela m'a fait ricaner. Ce n'est pas moi qui ai jeté 10 ans par la fenêtre. C'est toi qui l'as fait quand tu as embrassé un autre homme, ai-je répondu. Et ce n'était même pas juste une nuit. C'était des semaines de mensonges et de cachotteries qui y ont mené. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était une idiote, qu'elle était tombée dans de mauvaises fréquentations. Mais qu'elle n'avait jamais cessé de m'aimer.
Je lui ai dit que, quoi qu'il en soit, elle avait déjà brisé notre mariage, et que mes sentiments pour elle ne seraient plus jamais les mêmes. Finalement, elle a réalisé que je ne céderais pas. Je lui ai dit de faire un sac et d'aller rester chez quelqu'un d'autre pour le moment. Peut-être chez l'une de ses amies. Si l'une d'entre elles veut bien l'accueillir. J'ai besoin d'espace, et je ne veux plus d'elle ici pour l'instant. J'ai clairement indiqué que je contacterai un avocat pour entamer immédiatement la procédure de divorce. Nous ne sommes pas entrés dans les détails du partage des biens, mais heureusement. Cela devrait être simple. Pas d'enfants, nous sommes locataires, finances séparées. Je lui ai dit que je voulais que cela se fasse aussi rapidement et proprement que possible. Elle n'a pas contesté. Donc, voilà. Je suis assis ici sur le canapé, épuisé. Je connais la vérité, aussi horrible soit-elle, et j'ai pris ma décision. Pour information, Jen va rester chez ses parents pour l'instant. Elle leur a seulement dit que nous avions des problèmes. Je suis sûr que toute l'histoire finira par sortir. Quant à son groupe d'amis, je soupçonne qu'il est effectivement détruit. Elles font toutes face aux conséquences de leurs propres actes, et aucune d'entre elles n'a beaucoup de sympathie pour les autres en ce moment. J'irai bien. J'ai des amis formidables comme Marc et Danny qui me soutiennent, ainsi que ma famille. Je prévois de voir un thérapeute pour surmonter la colère et la douleur. Et pour m'assurer que je sors de tout ça en bonne santé.